Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paix à vous tous et à vous toutes. Bienvenue sur ma chaîne Retour à l'Islam TV. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo où je vais tout simplement répondre à un frère qui m'a posé une question, qui m'a laissé un commentaire dans une de mes vidéos. Donc, je vais vous lire ce commentaire et ensuite, Inch'Allah, je vais essayer de lui répondre. Alors il me dit, alaykoum salam akhi, j'ai des chrétiens qui prétendent dire que Issa dans le Coran n'est pas Jésus, car pour eux, Jésus en arabe c'est Yusua, ou Yushua, je ne sais pas comment on prononce ça, peut-être Yusua, et non Issa. Donc eux, ils prétendent que en arabe, Jésus n'appelle pas Issa, ne s'appelle pas Issa, mais d'après eux, il s'appelle Yusua. Si tu as des infos, pourrais-tu faire une vidéo à ce sujet? Tu pourrais, de par cette vidéo, convertir des chrétiens, Inch'Allah, etc. Donc, comme vous l'avez compris, le frère, il me dit qu'apparemment, il y a des chrétiens qui disent que Jésus en arabe ne s'appelle pas Issa. Parce qu'il faut savoir que dans le Coran, Jésus s'appelle Issa, paix sur lui, bien entendu. Et eux, ces chrétiens, prétendent qu'en fait, Jésus ne s'appelle pas Issa, mais il s'appelle Yusua. Vous voyez, alors, sincèrement, je vous dis la vérité, au début, je ne voulais pas répondre à ça. Pourquoi? Non pas par rapport aux frères, bien entendu, mais par rapport à la question elle-même. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, il y a des chrétiens qui vraiment, mais vraiment, ne veulent... En fait, ils sont dans une logique où ils vont chercher des excuses pour ne pas accepter l'islam. Et souvent, les arguments qu'ils donnent sont des arguments qu'on n'a même pas envie de donner de l'importance. Regardez la question. Donc, ces chrétiens-là, ils vont te dire, oui, Jésus ne s'appelle pas Aïssa, car en arabe, il s'appelle Yusua. Tu vois, je veux dire, c'est comme les chrétiens qui passent leur temps à dire, oui, Allah n'est pas Dieu. Alors que, alors que dans la Bible arabe, Dieu il s'appelle Allah. Vous voyez un peu le genre de personnage? Ça veut dire, en fait, c'est des questions qui n'ont aucun sens. Et vous allez voir, je vais tout simplement vous donner deux exemples pour vous montrer que ce genre de questions, ce genre d'argument ne doit même pas nous pousser à répondre, même si je vais répondre. Pourquoi? Pour deux raisons. Leur excuse, c'est quoi? Ils disent qu'apparemment, Jésus en arabe, il s'appelle Yusua, mais pas Issa. Donc, le Jésus qu'il y a dans le Coran, parce qu'il faut aller un peu plus loin, il faut regarder ce qu'ils veulent dire par là. Donc, c'est-à-dire que le personnage qui est dans le Coran, pour eux, n'est pas Jésus. Car en arabe, Jésus s'appelle Yusua. Mais là où ces gens-là ne comprennent pas, ils ne comprennent pas que quelqu'un peut avoir deux prénoms. Prenons l'exemple du prophète Mohammed. Vous savez que le prophète Mohammed, il s'appelle Mohammed, il s'appelle Ahmed, il s'appelle Yassine, et il a plusieurs prénoms. Prenons le cas même de Jésus lui-même. On sait qu'il s'appelle Jésus, mais on sait aussi qu'il s'appelle le Messie. Donc, si Jésus a deux ou trois prénoms en arabe, j'ai envie de dire, et alors? Et alors? Le prophète Mohammed, il s'appelle Ahmad, il s'appelle Yassine, etc., etc. Il est où le problème? Jésus, il s'appelle Jésus, mais il s'appelle aussi le Messie. Il s'appelle Aïssa en arabe. Peut-être, comme ils disent, il s'appelle Yassoua. Et alors? On ne peut pas avoir deux prénoms? Vous voyez un peu leur argument? Mais vraiment un argument, mais excusez-moi, ce n'est pas par mépris, parce que je respecte les chrétiens, je respecte leur religion, mais il y a des gens, sincèrement, il y a des gens, notamment les chrétiens, ils te sortent des arguments, mais à dormir debout. Oui, ce n'est pas lui, parce qu'en arabe, il s'appelle Yusua. Oui, il s'appelle Yusua, mais il peut aussi s'appeler Aïssa. Comme le prophète Mohammed, il s'appelle Mohammed, mais il s'appelle aussi Ahmed, et il a plusieurs prénoms. Et si aujourd'hui Jésus a deux prénoms, il est où le problème? Donc ça, c'est l'argument numéro un que je voulais donner. Donc ne vous prenez pas la tête parce que Jésus a plusieurs prénoms. Et alors, peut-être Jésus a encore d'autres prénoms ou d'autres surnoms. Il s'appelle bien le Messie, Al-Masih. Peut-être il en a d'autres. Et alors? Donc ça, c'est l'argument numéro un. L'argument numéro 2 est très simple. Comme vous savez, les grands prophètes qui sont dans la Bible, on sait que ce sont les mêmes que ceux qui sont dans le Coran. Et souvent, les histoires qu'il y a dans la Bible de certains prophètes,
c'est les mêmes histoires qu'il y a dans le Coran. Prenez l'exemple de Moïse. Quel est le personnage qui est dans la Bible qui a ouvert la mer en deux? C'est bien Moïse. Et quel est le personnage qui est dans le Coran qui a ouvert la mer en deux? C'est Moussa. Donc Moussa, c'est Moïse. Quel est le personnage qui est dans la Bible qui a été envoyé pour aller combattre Pharaon, pour aller le raisonner? C'est Moïse. Et quel est le personnage qui est dans le Coran qui a été envoyé pour aller combattre Pharaon et le raisonner? C'est Moussa. Donc, Moussa égale Moïse. Il suffit juste de regarder les histoires. Vous voyez ce que je veux dire? Puisqu'on a les mêmes prophètes. Donc, il suffit juste de comparer l'histoire qu'il y a dans le Coran et l'histoire qu'il y a dans la Bible pour comprendre, par exemple, dans le cas de Moïse, que Moïse de la Bible, c'est Moussa dans le Coran. Eh bien, il faut juste faire la même chose avec Jésus dans la Bible. Quel est le personnage dans la Bible qui a été né avec une mère mais sans père? On sait très bien que c'est Jésus. Et quel est le personnage qui est dans le Coran qui a été né avec une mère mais sans père? Il s'appelle Aïssa. Quel est le personnage dans le Coran qui a été, dans la Bible qui a été né sans père mais avec une mère et qu'on appelle le fils de Marie? C'est Jésus. Et quel est le personnage dans le Coran qui a été né avec une mère mais sans père et qu'on appelle Ibn Maryam, c'est-à-dire le fils de Marie? Eh bien, c'est Aïssa. Donc Aïssa, c'est Jésus. Mais on va aller encore plus loin. Quel est le personnage dans la Bible qui réveillait les morts et qui guérissait les aveugles? Il s'appelle Jésus. Quel est le personnage dans le Coran qui réveillait les morts et qui guérissait les aveugles? Eh bien, il s'appelle Aïssa. Donc Aïssa égale Jésus. Ça veut dire, si on compare les histoires, l'histoire de Jésus dans la Bible et dans le Coran, on va voir que c'est la même histoire, à part quelques détails près. D'ailleurs, même Jésus dans la Bible est appelé prophète. Et il est appelé aussi prophète dans le Coran. Donc, il n'y a pas de personnages, dans la Bible qui ont été nés avec seulement une mère et qui s'appelle fils de Marie et qui est le Messie. Il n'y a qu'un seul personnage, c'est Jésus. Et bien, dans le Coran, c'est la même chose. Il n'y en a pas de personnages. Il n'y a pas de personnages dans le Coran qui ont été nés par une mère et qui s'appelle fils de Marie, qui réveillait les morts, qui guérissait les aveugles, etc. Il n'y a qu'un seul personnage. Et ce personnage, il s'appelle Aïssa. Donc, en comparant les deux histoires, on sait que Aïssa du Coran, c'est Jésus de la Bible. Parce qu'on a les mêmes prophètes. Même si il y a des points où on n'est pas d'accord avec les chrétiens, mais on a les mêmes prophètes, notamment les grands prophètes, c'est-à-dire Abraham, Moïse, Jésus, etc. Ce sont les mêmes personnages. Donc, le personnage qui est dans la Bible, qui s'appelle Jésus, eh bien, c'est le même personnage qui est dans le Coran, qui s'appelle Aïssa. Donc, Aïssa égale Jésus. Tout simplement. Maintenant, si Aïssa a 2 ou 3 prénoms en arabe, et alors, d'autres prophètes ont plusieurs prénoms, et Jésus lui-même a d'autres surnoms. Par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Messie. N'empêche que c'est le même personnage. Donc, j'espère que cette vidéo a été claire, parce que là, on n'a même pas besoin d'aller faire des recherches dans des livres, dans la langue arabe. On n'a même pas besoin. Donc, on voit que ces chrétiens-là veulent tout simplement se voiler la face parce qu'ils ne veulent pas accepter la vérité et ils vont chercher des excuses qui n'ont, voilà, des arguments qui n'ont aucun sens. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Inch'Allah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.